Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, c'est votre ami Pierre Monta qui vous parle depuis Mexico City. Comme vous le savez, nous sommes dans notre canal Inspire que nous vous demandons de vous abonner comme d'habitude, comme vous le faites déjà. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, commencez à vous abonner davantage parce que dans ce canal, nous allons discuter le thème de la vie ici au Mexique, le thème de la politique, voire même aussi d'autres sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. Nous allons partager différentes réflexions comme on le fait déjà. Alors aujourd'hui, nous sommes ici avec, comme d'habitude, je suis accompagné de notre ami Yannick Chimanga qui est notre réalisateur et en plus le chef d'œuvre de ce canal. Alors aujourd'hui nous sommes là, nous allons vous parler un peu en grosso modo du Mexique de manière générale, comment est le pays, comme vous allez voir quelques images et surtout de Mexico City parce que vous étiez nombreux à me demander que vous entendez seulement parler de Mexico City, mais parmi les images ou encore pendant le parcours de la RDC de Léopard, vous avez entendu beaucoup parler seulement de Guadalajara, mais de la vie de Mexico, pas du tout. Alors tout ça, nous allons vous présenter dans cette émission ou encore dans ces podcasts où nous allons parler de tout ça et les retombées que le Congo peut essayer un peu d'explorer pour qui peuvent bénéficier à notre pays comme ce point fort ou ce point positif que le mondial va essayer un peu de laisser. Comme vous le savez, nous sommes pendant la période du mondial et le mondial, comme vous le savez, a été organisé par trois pays, le Mexique, les États-Unis et le Canada. Pour le Mexique, c'est la troisième fois que ce pays organise le mondial. Comme vous le savez, le Stade Azteca, qui est aujourd'hui baptisé Stade Banorte ou encore Stade de la Ciudad de México. Et c'est le seul stade au monde qui a eu à recevoir un match inaugural trois fois. Et cette fois-ci, donc on peut dire que le Mexique est co-organisateur de la Coupe du Monde. Alors vous savez, un pays qui organise une Coupe du Monde n'est pas n'importe quel pays parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération pour que les mondiales soient organisés. Il faut prendre en considération des infrastructures, des stades, la mobilité, l'organisation de politique, culturelle, beaucoup de choses parce que sinon vous risquerez de tomber en faillite. Raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de pays qui se portent candidats pour organiser une Coupe du Monde. Voilà, le Mexique, c'est un pays qui présente toutes ces histoires-là. Donc voilà, je profite avant de continuer d'abord de saluer tous nos amis qui sont à Kinshasa, à Lubumbashi, au Kasaï, je ne sais pas, au Bas-Congo, partout dans notre beau pays, la République démocratique du Congo. Partout où vous êtes, nous vous envoyons toutes nos salutations depuis Mexico City. Mbote Nabino, Jamboyenu, et voilà, bonjour partout où vous êtes, non? On vous envoie un grand câlin, nous sommes toujours, malgré la distance, nous sommes toujours de cœur avec vous et grâce à la technologie aujourd'hui, nous pouvons être toujours en contact permanent. Et une fois de plus, nous vous demandons de vous abonner davantage pour que vous ne ratiez pas des émissions ou encore des programmes que nous présentons dans ces canaux. Et vous avez nos numéros de téléphone qui sont là. Vous pouvez nous écrire à n'importe quel moment vous voulez. Nous aurons toujours l'opportunité de vous répondre. Et si vous avez des questions, si vous avez des sujets à nous proposer, envoyez vos suggestions. Nous allons essayer de répondre et ou faire encore des émissions sur ça. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur la relation diplomatique et les avantages que le Mexique peut donner à la RDC. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec quelques amis qui travaillent au ministère des Affaires étrangères ici au Mexique et ils m'ont dit vraiment, vous voyez, grâce à ces mondiales, il y a beaucoup de pays africains qui commencent à solliciter qui commencent à solliciter la création ou encore l'implémentation des ambassades ici au Mexique. Alors, et d'autres encore
commencent à demander des petites organisations accréditées auprès de leur gouvernement. Alors, pour mettre un groupe bien accrédité et de représentants des différents pays ici au Mexique. Alors, c'est de là aussi, nous avons eu aussi notre idée. On se pose la question aussi, qu'est-ce que la RDC est en train de faire? Qu'est-ce que la RDC attend aussi pour profiter de créer ces canaux-là diplomatiques entre le Mexique et la RDC? Vous voyez, quand on arrive dans un pays comme le Mexique, les États-Unis ou le Canada, alors il faut créer des liens un peu très forts. Alors, raison pour laquelle nous, ici, grâce à notre expérience, nous demandons à notre gouvernement de profiter de ces genres d'opportunités comme les mondiales pour entrer en contact avec la diaspora congolaise qui habite ici au Mexique et ensemble avec le gouvernement mexicain pour créer un peu ces liens-là, des contacts et aussi, pourquoi pas, de mettre une représentation diplomatique ici au Mexique. Vous-même, vous avez vu les difficultés que le Congolais ou les fanatiques congolais ont eu pour venir ici au Mexique. C'est parce que parfois, on n'a pas ces contacts-là diplomatiques ou cette relation diplomatique entre les deux pays. Vous avez vu pendant le match des barrages au mois de mars, les Congolais ont eu beaucoup de difficultés pour arriver au Mexique. Donc, la majorité n'a pas eu de visa. Alors, il y a eu seulement quelques personnes qui ont eu peut-être cette opportunité de visiter Guadalajara. Et la même chose qui s'est passée aussi pendant les mondiales. Alors, tout ça, ce sont des situations que nous devons aussi prendre en considération et surtout prévoir l'avenir. Alors, nous demandons par exemple à notre gouvernement, en passant par le ministère des Affaires étrangères, de créer ces liens-là en collaboration avec la diaspora congolaise qui est ici au Mexique pour voir dans quelle mesure on peut aussi mettre une représentation diplomatique congolaise ici au Mexique. Ici au Mexique, vous voyez, il y a beaucoup de Congolais et parfois, avant les mondiales, il y avait seulement Parfois, les gens ne savaient même pas qu'au Mexique, il y avait des Congolais. Donc, vous voyez, c'est un pays qui héberge un bon nombre de Congolais. Alors, et en plus, tous ces Congolais-là, il y a des Congolais qui ont déjà fait leur vie ici, qui ont déjà des familles, qui se sont mariés avec des Mexicains, des Mexicaines, vice-versa, ou encore entre eux-mêmes. Alors tout ça, ce sont des choses que la diaspora vivant au Mexique demande que le gouvernement puisse aussi regarder ce problème-là ou cette problématique-là. Ça, c'est un grand point que nous voulons que nos cris puissent être écoutés au niveau de la RDC. Et en plus, le Mexique peut apporter beaucoup de choses à la RDC. Parce que vous savez, le Mexique, c'est la 12e puissance économique mondiale. Vous voyez, ce n'est pas n'importe quel pays, comme je vous ai dit, un pays qui organise la Coupe du Monde 3 fois. C'est-à-dire que c'est un pays qui peut apporter beaucoup. Et comme preuve, vous voyez qu'il y a des pays, par exemple de l'Amérique latine, que le Mexique aide beaucoup. Et on peut citer le Cuba, on peut citer le Venezuela. Le Mexique était l'un des premiers pays à envoyer l'aide au Venezuela avec la situation malheureuse qui a frappé Venezuela lors du tremblement de terre. Vous voyez, le Mexique est à arrache-pied pour aider Venezuela avec la logistique, avec des aides humanitaires, etc. etc. Et Cuba, n'en parlons même pas. Le Cuba vit beaucoup grâce aux aides mexicaines, vous voyez, et le Cuba est un peu proche au niveau idéologique, politique avec le Mexique, la culture, ils partagent la même langue, etc. etc. Vous voyez, ce sont des choses comme ça qui font que le Mexique soit positionné comme un pays vraiment où les gens, où d'autres pays veulent établir des relations diplomatique avec le Mexique. Et en plus, vous voyez, le Mexique, c'est un pays qui ne s'ingère jamais
dans des politiques étrangères. Alors ça aussi, c'est quelque chose de bien que moi j'apprécie personnellement ici dans la politique mexicaine. Jamais vous allez entendre que le Mexique s'est ingéré dans telle situation de l'autre pays parce qu'ils ont une philosophie totalement neutrale. Donc c'est pourquoi pour nous qui sommes ici au Mexique, nous qui avons vu un peu les avantages que le Mexique peut apporter à la RDC, il est grand temps que notre gouvernement puisse aussi prendre en considération ces genres d'opportunités. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de pays africains qui commencent maintenant à travailler avec le Mexique. Et alors tout ça, nous, qu'est-ce qu'on attend? Je vous donne un exemple. Nous avons une ambassade au Cuba. Au Cuba, d'abord, il y a combien de Congolais? Qu'est-ce que le Cuba peut apporter au Congo pour le moment? Rien du tout. Bien sûr, et le Cuba est sous embargo. Alors tout ça aussi, ce sont des facteurs qui font que le pays n'émerge pas. Mais vous voyez, un grand pays comme le Mexique, où vous pouvez voir, on peut créer de relations diplomatiques, des relations commerciales, des relations culturelles, des relations touristiques. Vous voyez, par exemple, le Mexique, c'est un pays qui a des lieux touristiques le plus visités du monde. Je peux vous citer, par exemple, la fameuse plage de Cancun, vous avez Acapulco, vous avez beaucoup de choses. Et la gastronomie mexicaine, n'en parlons même pas. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des opportunités que la RDC peut aussi profiter. Les relations diplomatiques et les relations commerciales, par exemple. Vous voyez, par exemple, le Mexique, là, avec leur fameuse boisson, de tequila, vous voyez, par exemple, c'est une boisson qui est mondialement connue. Alors, tout ça, on peut créer pour les entrepreneurs congolais, les entrepreneurs mexicains. Chaque fois, ils nous demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour entrer en contact avec la RDC. Et c'est un pays qui est prêt à aider ou encore à contribuer au développement de la RDC. Tout ça, nous qui sommes ici, on attend tout ça tous les jours. Il y a même des grandes fortunes mexicaines qui peuvent aller investir chez nous. Tout ça, c'est question de créer une relation officielle et diplomatique en collaboration avec la diaspora congolaise qui habite ici pour voir comment est-ce qu'on peut aider le pays, notre pays aussi, à pouvoir profiter de l'expérience, de l'intelligence technologique, etc., de ces pays par rapport qui peut aider aussi notre pays, disons. Et vous avez aussi des questions des infrastructures. En tout cas, vous pouvez voir que le Mexique a des infrastructures hors normes. Des routes ici, n'en parlons même pas. Des routes sont vraiment impeccable. Vous pouvez voir les images qui sont en train de passer là devant votre écran. Ça, c'est la fameuse ville qu'on appelle Mexico City. C'est la capitale du pays. Et vous voyez, comme vous le savez, la RDC avait joué à Guadalajara. Guadalajara, c'est la 3e ville du pays. Et la 2e ville, c'est Monterrey. Et après, maintenant, vous avez Mexico City qui est la capitale politique et économique du pays. Donc voilà, quand vous pouvez venir, vous pouvez visiter le Mexique, vous allez nous trouver ici, si vous avez des questions, de préoccupations, dites-nous, nous sommes ici, nous allons vous répondre tout ce que vous voulez. Pour nous, le Mexique, c'est vraiment un pays qui nous a adoptés, qui nous a accueillis, qui nous a ouvert le bras, et raison pour laquelle nous nous sentons chez nous. Alors, c'est la raison pour laquelle nous demandons aussi à d'autres jeunes qui veulent faire aussi la même expérience, qui peuvent venir aussi visiter le Mexique, connaître la culture, les relations, tout ce qui se passe diplomatiquement parlant ou encore touristiquement parlant ici au Mexique. Nous vous attendons, vous êtes le bienvenu. Et voilà, c'est ça. Nous sommes à Mexico City. Vous pouvez, si vous avez des questions, des préoccupations, écrivez-nous, nous allons vous répondre, ou encore nous allons faire des vidéos, nous allons faire des émissions pour vous éclairer. Et parfois, il y a des opinions négatives qui se passent ou encore qui se disent, mais sans les savoir. Ici, vous allez trouver qu'il y a des Congolais qui sont en train d'étudier, il y a des Congolais qui sont en train de travailler dans des grandes institutions, il y a des Congolais qui ont des business, il y a des Congolais qui ont des entreprises, etc. etc. Donc, c'est ce que nous voulons que vous qui êtes au pays,
vous puissiez aussi savoir ce qui se passe ici de l'autre côté de l'Atlantique. Donc voilà, il n'y a pas longtemps j'étais au pays et j'ai essayé un peu de parler avec quelques autorités pour essayer un peu de voir cette question. Et surtout, ce que nous demandons, c'est venez et visiter ces pays, regarder les opportunités que ces pays peut donner à la RDC. Moi, je vous donne déjà quelques pistes. Nous pouvons partager la culture, nous pouvons partager les infrastructures, nous pouvons partager aussi même l'idéologie politique parce que dans nos prochaines émissions, nous allons vous parler de l'idéologie politique du Mexique. Vous allez comprendre comment est-ce que, par exemple, le Mexicain comprenne le pouvoir. Ici, le pouvoir, c'est un service. Ce n'est pas quelque chose où j'ai une petite fonction, je me sens comme qui dit que je suis au-dessus de tout le monde. Donc voilà, ici, le pouvoir, c'est un service. Je suis là pour servir les autres. Donc voilà un peu différentes conceptions que nous pouvons aussi adopter et aussi mettre ça chez nous pour le bien-être et le développement de notre cher beau pays, la RDC. Donc voilà, vous êtes le bienvenu, écrivez-nous, n'hésitez pas, venez visiter le Mexique et nous aussi nous ferons d'autres descentes au pays. Nous avons des séminaires que nous donnons, nous avons des webinaires que nous faisons et tout ça pour qu'il y ait vraiment cette collaboration tant éducative, politique, idéologique, etc., culturelle, sociale entre les deux pays. Voilà quelque chose qui est très, très, très important, qui nous tienne vraiment au cœur pour que nous voulions justement partager avec vous. Et il y a aussi un autre point qu'on m'a posé comme question, c'est comment est la diaspora congolaise ici au Mexique. Comment est-ce que le Congolais du Mexique s'organise? Et j'ai toujours dit que l'avantage que nous avons ici avec cette petite diaspora, ou par rapport, quand je dis petite, c'est par rapport au nombre que nous pouvons trouver des Congolais aux États-Unis, en France ou encore au Canada ou ailleurs ou dans d'autres pays. Ici, franchement, la diaspora congolaise est bien organisée, est très bien organisée. Nous avons une diaspora intellectuelle qui est basée sur la majorité des Congolais qui sont ici. Ce sont des Congolais qui sont venus, qui ont étudié, et nous avons des étudiants qui étudient dans des grandes universités du pays. Il y a des universités, des étudiants qui sont boursiers, et nous avons des Congolais qui travaillent dans des grandes entreprises ici, dans des grandes institutions du pays, voire même au niveau académique. Nous avons de grands professeurs qui travaillent dans des universités qui sont très reconnues. Alors, vous voyez, tous ces Congolais-là, ce sont des gens qui sont bien stables, bien assis, et puis chacun fait sa vie, voilà, d'une manière tranquille, d'une manière calme. Et voilà, c'est la richesse que nous avons de cette diaspora par rapport à d'autres diasporas qui sont dans d'autres pays, qui travaillent dans l'informel. Alors quand même ici, nous avons cette formalité. Alors raison pour laquelle vous trouverez que les Congolais qui sont ici, moi j'ai toujours dit, ce sont des Congolais qui sont aussi bien organisés, bien stables. Bien sûr, les difficultés n'en manquent pas, il y en a toujours. Je ne peux pas dire que tout est rose. Voilà, comme partout ailleurs, il faut toujours savoir se positionner et c'est chercher dans cette optique de l'univers où nous devons aussi se battre comme d'habitude. Alors, pour moi, la diaspora que je vois ici, c'est une diaspora quand même bien tranquille, bien stable par rapport à d'autres diasporas que j'ai eu l'opportunité peut-être de visiter au Canada, aux États-Unis, en Europe, etc., etc. Donc voilà, c'est que je répondrai à cette question que beaucoup de gens m'ont posée sur les réseaux sociaux et voire même sur le WhatsApp. Et quel est le bénéfice que nous pouvons trouver et les difficultés que nous pouvons trouver ici au Mexique? Parlons de bénéfices. Je pense qu'il y a de grandes opportunités pour les Congolais ici au Mexique.
Et les Mexicains aiment le Congolais. Les Mexicains aiment les Congolais. Vous-même, vous avez vu, par exemple, lors du match de barrage qui était à Guadalajara, au stade Akron, comment est-ce que les Mexicains avaient soutenu la RDC pour la qualification à la Coupe du Monde. Vous avez vu des vidéos, les Mexicains ont chanté pour les Congolais. Et je profite aussi pour répondre à cette question que les gens m'ont demandé. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Colombie? Pourquoi est-ce que nous avons vu que le stade était tout en jaune, tout ça? Alors, je vais vous dire que, bien sûr, ces jours-là, c'est vrai, la Colombie, il y a beaucoup de Colombiens sur le Mexique, beaucoup de Colombiens. Et vous voyez, comme je vous ai dit que le Mexique est vraiment ouvert, et quand vous avez une représentation diplomatique, tout est facile. Alors, il y a des Colombiens qui sont venus de Colombie, qui sont venus ici, et il y a des Colombiens qui habitent ici, qui ont déjà formé des familles ici. Donc voilà, le Mexique, c'est un pays de latinos, on peut dire comme ça. Alors, raison pour laquelle vous avez vu qu'ils ont dominé presque le stade. Et pour nous sommes un petit nombre ici par rapport à la Colombie, vous voyez, non? L'une des difficultés, c'est ce que je viens de parler ici, par manque de cette vision politique que parfois nos gouvernants n'ont pas, alors raison pour laquelle on n'a pas cette représentation diplomatique. Et en passant, je voudrais dire une chose. Avant, il y avait une représentation diplomatique ici, mais dans une autre émission, je vous parlerai qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on n'a plus de représentation diplomatique ici. Ben bon, ça, ce sera une autre histoire, mais il est grand temps, avec nos relations, avec nos amis qui travaillent dans les gouvernements mexicains, ils nous ont demandé de demander à notre gouvernement de créer des relations, d'entrer en contact avec la diaspora ici, et pour essayer de voir s'il y aura moyen de réouvrir la représentation diplomatique congolaise accréditée ici au Mexique. Voilà, je vous donne des exemples. Il y a les Rwanda, il y a les Kenya, il y a les Ghana, tout ça, tous ces pays que parfois qui n'ont rien à voir, surtout sur le plan culturel ou à voir même linguistique avec le Mexique, mais ils ont commencé maintenant à solliciter d'entrer, de mettre leurs ambassades ici. Voilà, tout ça sont des informations que nous avons de première main. Alors, c'est pourquoi nous voulons que notre gouvernement puisse savoir aussi ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Et surtout, le Mexique, c'est un pays respectueux. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, il ne se mêle pas dans la politique étrangère. Pour le Mexique, ce qui est important, c'est créer une relation de gagnant-gagnant. Qu'est-ce que le Mexique peut gagner? Qu'est-ce que le Congo peut gagner? Et en retour, nous tous, nous sortons comme des gagnants. Par rapport à d'autres accords que je vois parfois que nos gouvernants essaient de signer, mais qui n'aboutissent absolument à rien. Voilà, donc, mais ici au Mexique, vous allez voir que c'est un pays qui est ouvert, qui essaie de respecter les autres pays, ne s'ingère jamais dans des politiques internes de l'autre côté. Mais et le Mexique, il est là. Il est là, ça dépend maintenant de nous-mêmes, de voir comment est-ce que nous pouvons soigner profiter de cette opportunité pour aller un peu de l'avant. Et puis, il y avait aussi une autre question qu'on m'avait demandé, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les relations que nous avons eues par rapport à l'événement du mondial? Parce que les gens m'ont demandé, il y a eu le ministre des Sports qui était venu, il y a eu les représentations du tourisme, tout ça, des trucs comme ça. Oui, nous avons eu quand même l'opportunité de parler avec ces autorités. Mais bon, vous savez, quand, par exemple, au niveau du sport, le ministre était occupé par la situation du match, tout ça. Mais espérons que dans nos prochaines opportunités, nous aurons maintenant l'opportunité de parler tranquillement avec lui et même les représentants du ministère des Sports, parce qu'il y a le ministère des Sports, le ministère des Tourismes était venu et pour
pour essayer un peu de promouvoir culturellement la RDC. Et j'en profite de cette occasion pour dire que vraiment, c'était vraiment une très bonne réussite de voir comment est-ce que dans la salle où on avait organisé la fan zone, et les histoires, les Mexicains avaient beaucoup apprécié, avaient beaucoup aimé. Ils ont découvert la RDC par des vidéos, des images. Alors, vous voyez, par exemple, les gens qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, parfois, ils ont une image erronée de l'Afrique. Alors, ce sont des mouvements comme ça qui essayent un peu de donner une autre image et de pousser un peu les entrepreneurs, par exemple, du Mexique, du Canada ou encore d'autres pays de l'Amérique, d'aller découvrir aussi l'Afrique. Raison pour laquelle nous, personnellement, on avait beaucoup apprécié cette initiative du ministère des Cultures et Tourisme, et avec leurs représentants qui étaient ici venus au Mexique. Alors, et espérons aussi pour les sports, ça sera aussi la même chose. Après maintenant les mondiales, vous voyez, le Mexique, c'est un pays de foot. Alors, comme vous voyez ici, comme je vous ai dit, les infrastructures sont très, très, très développées. Regardez même le stade que vous pouvez voir à travers les images, Azteca. Vous pouvez voir le stade, par exemple, Akron ou au stade Monterrey, tout ça. Ce sont ici dans des quartiers, vous allez voir, il y a des stades, et en plus des stades synthétiques que le gouvernement essaie de construire pour les jeunes et de développer le football. Alors tout ça, j'espère que dans nos prochaines opportunités où nous aurons l'opportunité par exemple de parler avec le ministère des Sports, on peut voir aussi, on peut aider avec des idées ou encore avec dans d'autres structures pour essayer aussi que notre pays puisse avoir ces genres de infrastructures. Et par exemple, l'autre fois là, j'étais avec la deuxième personnalité du ministère de Culture ici au Mexique, et nous allons vous balancer les images prochainement. Et la dame me disait la même chose. On a parlé du Congo. Elle était très contente de voir comment est-ce que les jeunes Congolais sont en train de se battre pour que leur pays puisse rayonner au niveau international, en commençant, par exemple, nous qui vivons ici au Mexique. Alors, elle nous a dit, voilà, tout dépend de votre gouvernement. C'est le gouvernement congolais qui doit essayer un peu de chercher où il faut puiser des opportunités. Des pays comme le Mexique, le Canada, et voilà, ça vous donne un peu une autre perspective, parce que ce sont des pays qui sont passés par beaucoup de choses, ils ont beaucoup d'expérience, et ce genre d'expérience-là peuvent aider aussi à la RDC de pouvoir émerger. Voilà, comme je vous ai dit, un pays qui tend vers, comme a dit la présidente Sheinbaum, avant de laisser avant de quitter le pouvoir ou à la fin de son mandat, elle veut laisser le Mexique comme 11e puissance mondiale économiquement parlant. Vous voyez, ce sont des idées comme ça que nous voulons, par exemple, aussi voir aussi que chez nous, qu'on puisse aussi travailler par objectif, non? Pour voir aussi comment est-ce que le pays peut avancer. Et ce qui se fait déjà actuellement, c'est déjà un grand pas. Et voilà, nous pouvons aussi encore travailler plus pour voir notre pays aussi émerger sur la scène internationale et non pas se contenter des miettes, comme moi j'ai toujours dit. Voilà, donc il y a beaucoup de choses que nous pouvons nous entraider entre les deux pays. Voilà, mes chers amis, c'est un peu ça. Nous avons parlé un peu en long et en large sur les opportunités que vous pouvez voir ici au Mexique. Dans d'autres émissions, vous avez vu que nous avons parlé sur l'éducation, nous avons parlé sur les sports, et nous avons parlé de bourse. Donc, suivez tout ce que nous sommes en train de vous donner. Par exemple, l'émission sur des bourses, c'est une émission très intéressante où vous pouvez savoir un peu quelles sont les opportunités boursières que vous pouvez trouver ici au Mexique pour toutes les personnes qui veulent venir étudier ici ou encore faire une expérience à l'étranger et apprendre une nouvelle langue. C'est aussi un grand plus qui vous donne, comme nous avons aussi appris
l'espagnol. Comme vous le savez ici, on parle toujours l'espagnol et l'anglais. Voilà, ça, suivez toutes ces émissions-là. Et si vous avez des sujets, vous avez des questions, envoyez-nous. Nous allons développer, nous allons comparer par rapport aux réalités des autres pays ou encore aux réalités qui sont dans notre pays. Ici, c'est un espace où nous réfléchissons de manière objective et pour le bien et le développement de notre pays, parce que nous voulons aussi voir les Congo émerger d'une manière incroyable et surtout développer sur la scène internationale. Vous voyez, et j'apprécie ce qui est en train de se faire actuellement chez nous. Et là où c'est bien, on va dire que c'est bien. Là où c'est mauvais aussi, on va critiquer, parce qu'à la fin du compte, il faut avoir aussi cet esprit-là d'autocritique, parce qu'il ne faut pas toujours voir les noirs partout, et aussi il ne faut pas aussi voir les roses, tout ce qui est rose partout, non? Donc notre objectif, c'est créer un espace d'échange entre les gens qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, et surtout réfléchir, et pour les hommes politiques aussi, à tirer quelques leçons, quelques conséquences, comment on essaie un peu de faire les choses ailleurs, et aussi essayer un peu de mettre ça dans notre pays, d'implémenter ça dans notre pays. Je vais juste vous raconter une petite anecdote des images que vous avez vues là, qui est en train de se passer. Je ne sais pas si notre ami Yannick peut nous aider à revenir sur l'image là de Santa Fe, de la ville de Santa Fe. Je vais vous montrer, vous voyez, c'est l'image que vous allez voir maintenant. C'est une ville qui est presque, je crois, 15 à 20 minutes de chez moi. Alors, vous voyez, cette ville, elle a été construite, voilà, ça est là, les images de Santa Fe. Et c'est ici à Mexico City, c'est un quartier financier. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Dans moins de 30 ans, c'est-à-dire dans moins de 30 ans, cette ville-là a été construite, comme vous la voyez là. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose que j'ai trouvé d'incroyable. C'est-à-dire, quand on vous raconte l'histoire de ces quartiers-là, c'était juste un quartier où on jetait des immondices. Mais ils ont récupéré ces quartiers, ils ont travaillé, ils ont reconstruit, et dans moins de 30 ans, vous avez vu ce qui est là, c'est comme image, comme beauté de la ville. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle Santa Fe. Ça, c'était juste un petit exemple qu'on voulait juste vous montrer. C'est pour vous dire que s'il y a la volonté, tout est possible. Tout est possible. Et surtout, et puis en plus, c'est construit dans une zone où il y avait des montagnes, il y avait des ravins, des trucs comme ça. Mais chez nous, nous avons une terre incroyable. Nous avons une terre plane, nous avons une terre vraiment où on peut construire déjà des trucs. Mais c'est question juste de volonté, et surtout mettre des gens capables à la place qu'il faut dans la fonction publique, par exemple. Donc voilà, c'est pour vous dire que voilà, juste moins de 30 ans. Alors, si vous prenez juste les mandats qu'ont fait nos dirigeants, par exemple, et vous allez voir que nous sommes déjà presque dans les 3 derniers présidents que nous avons. Donc, vous allez voir que nous avons déjà plus ou moins, Joseph Kabila fait 18 ans. Bientôt, le président Tshisekedi va faire aussi ses 2 mandats. Ça sera presque 28 ans. Et c'est lui qui va venir, ou il va faire aussi je ne sais pas combien. Alors, juste pour les deux présidents dont je viens de citer, ça fait déjà presque 28 ans ici au pouvoir. Alors, regardez comment ces gens ont construit dans moins de 30 ans cette ville. Vous regardez vous-même l'image. C'est ce qu'on appelle le quartier de Santa Fe. Donc, vous voyez que tout est possible dans un pays comme le Mexique. Mais nous aussi au Congo, on essaie d'apprécier ce que le gouvernement actuel est en train de faire, et nous voulons qu'il y ait encore plus de choses. Même celui qui viendra, c'est comme ça qu'on avance dans un pays. C'est comme ça qu'on essaie un peu
de laisser les héritages parfois. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu notre réalité. Voilà pourquoi est-ce que nous avons créé cet espace pour essayer un peu de réfléchir davantage et que nous puissions ouvrir les yeux et voir c'est que là où on peut améliorer chez nous, on améliore. Voilà. Et merci beaucoup, mes chers amis. Continuez à nous suivre davantage sur ces canaux, dans nos émissions. Nous aurons des temps à parler sur les sujets que vous êtes en train de nous envoyer et nous allons vous donner des réponses si nous en avons. Et là où on n'a pas de réponses, on va aussi vous dire, on va essayer de faire des recherches pour vous donner des réponses qui sont totalement objectives. Voilà, c'était votre ami Pierre Monta qui vous salue depuis Mexico City et accompagné de mon ami qui est devant les caméras que nous avons ici, Yannick Chimanga, et vous envoie aussi toutes ces salutations. Voilà, et j'espère qu'à la prochaine occasion, vous allez voir le chef d'œuvre dans une autre séquence des dialogues avec nous dans ce canal qu'on appelle Inspire. Inspire, ça signifie en espagnol inspirar, c'est-à-dire nous voulons nous inspirer des autres pour créer aussi les chemins de développement dans notre propre pays. Voilà, si nous sommes partis à l'étranger, c'est parce que certaines circonstances nous ont obligés, mais c'est que nous avons appris, nous qui avons eu l'opportunité d'étudier ici, de faire nos études ici et de travailler ici, nous savons ce qui se passe ailleurs et nous pouvons aussi aider notre pays à acquérir aussi ce genre de connaissances pour voir notre cher beau pays se développer et aller de l'avant. Voilà, toutes mes salutations et on se voit à la prochaine opportunité si Dieu nous prête vie. Ciao.